Nous sommes au salon Silver Economy Expo 2021 à Porte de Versailles, un des salons pour moi qui est le plus important sur la Silver Economy. Et on va parler visioconférence et senior avec Benjamin Raspail qui est le fondateur de Happy Visio. Bonjour Benjamin. Bonjour. Peut-être te présenter si tu souhaites, et puis présenter Happy Visio. Bien sûr. Alors déjà me présenter, donc moi je suis un des 3 cofondateurs d'Happy Visio. On est 3 copains d'enfance à avoir monté cette start-up. On a lancé notre site internet en septembre 2017 qui s'appelle happyvisio.com sur lequel on organise des visioconférences. L'idée de départ était de proposer aux personnes à distance de pouvoir participer à des activités, de pouvoir échanger avec des professionnels. C'était avant la crise sanitaire, maintenant ça paraît très commun, mais en 2017 il n'y en avait pas tant que ça. Et surtout, nous on a pris comme angle de proposer ce service aux seniors en se disant que ça pouvait être les personnes qui potentiellement avaient parfois le plus de mal à accéder à ces professionnels, à accéder à cette information. Et donc on a commencer par proposer un certain nombre de conférences, un certain nombre de thématiques aux seniors. Les seniors, ils sont connectés? Alors c'était l'enjeu quand on a lancé l'activité parce que au départ quand on le présentait, effectivement on avait cette crainte, cette réticence, notamment plutôt des professionnels qui nous disaient mais attendez, moi les seniors avec lesquels je travaille, ils ne sont pas connectés, jamais ils pourront suivre les visioconférences. Et avant la crise, on avait quand même une communauté d'utilisateurs et on se rend compte qu'en fait les seniors, en tout cas nous de notre expérience, oui, il y en a plein qui sont connectés mais qui sont même très connectés. D'ailleurs on le voit sur toutes les études, dans les Credoc et autres, l'activité des seniors en ligne, il y en a beaucoup qui sont connectés, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui le sont. Et puis ce dont on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de seniors en fait étaient intéressés par le service, mais que par rapport au numérique, il pouvait y avoir une certaine crainte de ne pas y arriver. Et c'était plutôt le regard des gens et de se dire je vais me lancer dans quelque chose, et puis ça se trouve, je ne vais pas y arriver, et puis ça va être frustrant. Et en fait, dès le départ, dès qu'on a mis en place ce site, on a mis en place une hotline téléphonique et on accompagne les gens et on les rassure. Et finalement, à part sur des problèmes d'internet si les gens ne sont pas connectés, mais sinon à 100% on arrive à connecter les gens, il n'y a pas de souci, parce que c'est assez simple. Et il a fallu les accompagner et juste les rassurer en leur disant mais attendez, on va le prendre ensemble. Et ça c'est assez intéressant parce que sur la hotline, on se retrouve avec des gens qui nous appellent, qui parfois sont frustrés, ils nous disent ah j'y arrive pas, attendez, on prend 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, ça marche. Et là, ils sont ravis. Et après, ils sont contents. Et finalement, les seniors sont connectés. Les visioconférences en live ou c'est une banque de données, une banque de vidéos qu'ils ont? Alors nous, notre approche, c'est du live. On fait venir les gens, c'est du direct. Les gens, c'est interactif. On co-anime toutes les activités. Donc, on fait remonter les questions. On s'arrange pour que ça soit interactif. On va faire des sondages. On va avoir des présentations qui soient assez dynamiques parce que les gens aiment justement ce mode d'interactivité et de pouvoir suivre des choses en direct. Alors, on a accès au replay. On a des centaines et des centaines de replays qui sont disponibles sur le site internet, mais ce qui est préféré, c'est le direct. Des exemples de visioconférences, de thématiques, des sujets que vous traitez? Alors aujourd'hui, on a une approche qui est très large. Sur le cycle senior, on verra, on a différents cycles, mais sur le cycle senior, une activité qui s'est mise en place pendant le confinement et qui a très bien marché et qui continue à très bien marcher, c'est tout ce qui est sport. Sport, bien-être, shiatsu, yoga, feng shui, qigong. C'est pas bridge. Alors bridge, on ne fait pas. Non, bridge, on fait. On est en contact avec la Fédération française de bridge, mais non, on n'a pas fait. On voulait faire effectivement intervenir des spécialistes du bridge, mais non, on l'a pas fait. On a tout ce qui est culture, ça marche très très bien. Tout ce qui est numérique, énormément d'inscriptions sur les activités du numérique. On fait les lundis du numérique, ça marche très très bien. Tout ce qui est bien-être, prévention, la mémoire, le sommeil, des choses très classiques, et ça marche excessivement bien. Qu'est-ce qu'on a qui marche très bien? On a les conférences pratiques aussi parfois sur, je sais pas moi, organiser sa transmission de patrimoine ou des choses comme ça. Ça marche très bien aussi. Donc finalement, beaucoup de choses marchent très très bien. Votre chiffre d'affaires, il vient d'où? C'est les seniors qui payent pour les visioconférences ou c'est d'autres acteurs qui offrent ce service-là aux seniors? Notre service, il est toujours gratuit pour les seniors et c'est un tiers qui finance l'activité. Donc on a des mairies, on a des mutuelles, on a des caisses de retraite, on a des entreprises qui vont financer et qui vont mettre à disposition le service pour leurs usagers ou pour leurs adhérents ou pour leurs habitants.
Quel est l'intérêt pour une caisse de retraite de financer ce service? Ça leur permet de proposer un service qui est complémentaire à d'autres choses qu'elle peut réaliser par ailleurs. Il y a beaucoup de caisses de retraite qui, par exemple, organisent des ateliers de prévention, qui organisent de l'information sur la prévention, que ce soit, je sais pas moi, lors de rencontres ou sur des ateliers, les ACEPT ou le PRIF ou d'autres acteurs comme ça. Et en fait, on vient en complément, c'est-à-dire que nous, on va permettre de toucher peut-être un public qui est différent et donc on va venir compléter une offre qui peut être réalisée en présentiel. Comment l'offre est définie? Vous avez une idée d'une offre et vous la proposez à quelqu'un qui a la finance et une cible, ou c'est si moi je suis une caisse de retraite, je peux vous demander de me développer des visioconférences sur des sujets que moi j'ai décidés? Les deux. En règle générale, c'est... En fait, nous, on a créé nos propres cycles, mais qu'on a alimenté aussi par les demandes de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le cycle senior, en 2022, on devrait être à peu près à 800 activités sur l'année qui seront proposées. C'est très dense. Et donc, on regarde d'abord tout ce qui se fait en présentiel. On écoute les demandes de nos usagers, on écoute les demandes de nos clients, et puis on vient compléter. Et dans ces cas-là, on propose ce cycle. Et là, il y a un abonnement de nos clients, donc encore une fois les mairies, les caisses de retraite, les mutuelles et autres. Ça, c'est la première chose. Et puis certains acteurs nous demandent de faire leur propre conférence ou de faire intervenir tel spécialiste ou tel sujet. Et à ce moment-là, nous, on va accompagner sur la réalisation de cet événement. Et potentiellement, on va mixer les deux. C'est-à-dire qu'on a certains clients qui ont l'abonnement sur notre cycle de conférences et qui à l'intérieur vont venir intercaler certaines conférences qui les concernent ou qui permettent de venir présenter un service qu'ils veulent mettre en avant ou autre. Donc comme ça, on a une audience et on va pouvoir la mettre à disposition, leur proposer ce contenu. Comment est-ce que tu vois Apivisio dans 5 ans? Aujourd'hui, Apivisio, on est, je pense, leader sur notre domaine d'activité, la visioconférence grand public pour les seniors. On a beaucoup d'autres marchés sur lesquels on peut aller déjà. On travaille aujourd'hui auprès des aidants, on travaille beaucoup auprès de la santé parce que finalement, dans les conférenciers qui interviennent, on a beaucoup de structures qui sont des structures des associations de patients, par exemple. Donc on est en train d'évoluer beaucoup sur la notion de santé. On est en train de devenir hébergeur en données de santé. On est en train de travailler sur toute cette thématique-là. Ça, c'est le premier axe, c'est la diversification des thématiques et on commence à travailler dans les entreprises, on commence à avoir vraiment une diversification importante. Le deuxième axe de développement qui est important pour nous, c'est l'impact et c'est toute la mesure de ce que l'on réalise. On voit que ce qui est important, tous nos financeurs sont des financeurs la plupart sont des financeurs publics, sont des financeurs qui sont investis sur la mission de prévention dans laquelle ils interviennent. Et pour eux, ce qui est important, c'est de mesurer l'impact des actions qu'ils réalisent et de s'assurer que ce qu'ils font a une importance. Et donc on travaille aussi aujourd'hui pas mal sur l'analyse des datas que l'on collecte, sur la façon de créer des parcours de prévention. Donc on fait aujourd'hui des webinaires, on fait des classes virtuelles. Aujourd'hui on loue des classes virtuelles auprès de certains acteurs pour pouvoir faire des ateliers de suite par rapport aux conférences que l'on réalise. Et on travaille vraiment sur ce cheminement du parcours utilisateur, un peu sur du e-learning avec aussi du sondage, avec des documents qui sont poussés, etc. Donc c'est vraiment les deux axes sur lesquels on travaille. Vous cherchez des partenaires encore? Et dans quel secteur? On cherche toujours des partenaires. D'abord on cherche des clients et c'est vrai qu'on les appelle clients partenaires parce que on a beaucoup de clients qui alimentent aussi le site. Donc d'abord c'est ce premier volet. On cherche aussi de nouveaux intervenants. Je parlais tout à l'heure des associations de patients. On doit avoir plus de 450 intervenants aujourd'hui sur notre site et on continue à alimenter. Et plus on a une richesse de contenu, plus on est pertinent et plus on est légitime dans ce que l'on fait. Donc on cherche toujours. Aujourd'hui, on travaille effectivement beaucoup avec les associations de patients et on continue à en recruter, notamment sur l'élaboration de programmes d'éducation thérapeutique du patient. Et voilà, ça par exemple, c'est un axe fort de développement sur lequel on travaille actuellement. On cherche des partenaires aussi sur le déploiement, c'est-à-dire qu'on a un système de visioconférence, donc on est forcément à distance, et pourtant on a besoin du présentiel, on a besoin de faire du lien. Ça peut paraître contradictoire et pourtant c'est comme ça, c'est-à-dire que ce lien il se fait avec le présentiel. Donc on travaille avec des structures qui donnent des cours informatiques par exemple, on travaille avec des structures d'aide à domicile, on travaille avec beaucoup de CCAS, on travaille avec des bibliothèques, on travaille avec des EHPAD, on travaille avec des résidences autonomie, donc tout ça sont des partenaires pour nous. Un mot de conclusion.
Un mot de conclusion. Alors, dans mon émission, c'est l'invité qui bosse, comme je dis toujours. Donc, la conclusion, c'est aussi l'invité. On avait fait une émission ensemble il y a un peu plus d'1 an. Oui, c'était un des premiers à être passé dans le monde d'entretien. Au mois d'août 2020. Donc je serais ravi de revenir. Et puis je pense qu'on aura d'autres projets. Avec d'autres projets. Je pense je réécouterai l'émission qu'on avait fait il y a 1 an pour voir un peu ce que je disais. Mais voir la cohérence et puis voir où on avance. Donc je vous incite à regarder la première vidéo aussi pour voir exactement la cohérence. Si je dis pas des conneries. Voilà. Super, merci Benjamin Raspail. Je rappelle que vous êtes un des cofondateurs de Happy Visio. Merci beaucoup. Merci.